Bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur, votre émission en partenariat avec la Tribune. Et ce matin, on va parler investissement et patrimoine avec François Derbet. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes cofondateur et co-président d'Indexa Capital. Alors, on va d'abord commencer par présenter votre société de gestion automatisée de patrimoine, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Donc Indexa Capital, c'est un groupe de deux sociétés. Qui inclut deux sociétés, une société, un gestionnaire de patrimoine espagnol qui existe depuis 2015 et Indexa Courtier qui est notre entreprise en France pour commercialiser une assurance vie en France. Alors on le sait, le secteur des assurances vie est pour le moins nourri. Comment vous vous distinguez de la concurrence? Alors la proposition principale d'Indexa Capital, c'est de réduire les frais et notre slogan, c'est qu'avec moins de frais, on va pouvoir donner une meilleure rentabilité aux clients. Comment vous faites pour y parvenir? Alors on y parvient en partie grâce aux fonds indiciels, donc des fonds indexés qui répliquent des indices. Alors l'avantage d'investir dans des fonds indexés, c'est que vu qu'ils répliquent un indice, il n'y a pas de gestion active. Donc ce sont des fonds qui typiquement ont des frais beaucoup plus bas. Et dans notre cas, les fonds dans lesquels nous investissons l'argent des clients sont principalement des fonds de Vanguard qui ont un coût moyen de 0,14% par an, donc des coûts extrêmement faibles du côté des supports dans lesquels nous investissons l'argent. Et puis, nous avons aussi des frais extrêmement faibles du côté d'Indexa parce que nous automatisons les opérations. C'est pour ça que nous nous présentons comme un gestionnaire automatisé où toutes les opérations qui sont des opérations en fait habituelles, quotidiennes je dirais, sont tout à fait automatisées pour réduire les frais et réduire les erreurs aussi. Donc entre la réduction de frais de l'indexation et de l'automatisation, nous sommes capables d'offrir une assurance vie qui a des frais de gestion de 0,67%. Alors que en gestion sous mandat, alors que la gestion sous mandat typiquement est une gestion qui a des frais de 1,6 jusqu'à 3,1% par an. Alors si je vous dis que vous faites du low cost, comment vous le prenez? Je le prends bien parce qu'en fait dans le cas de l'investissement, low cost ça signifie moins de frais et donc une meilleure rentabilité. Donc un euro en moins que le client paye en frais, en moindre frais, c'est 1 euro de plus pour sa rentabilité. Donc vraiment dans l'investissement, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement transversal, je dirais, ça arrive dans tous les pays, ça arrive dans tous les secteurs. En investissement, il y a une très forte corrélation entre les frais que vous payez et une moindre rentabilité. Et donc la proposition d'Indexa, c'est de faire l'inverse, c'est de réduire les frais pour pouvoir offrir une meilleure rentabilité. Donc on fait ça depuis 2015, la société a beaucoup grandi. On est à 1,8 milliard d'euros sous gestion ou d'encours sous conseil, je dirais. Donc on a de la gestion en Espagne et du conseil en France. C'est une croissance qui a été soutenue par la rentabilité de nos clients. Combien de clients? Alors on est à 66 000 clients, plus 1000 clients par mois je dirais. Et c'est vraiment un modèle de succès où ce sont nos clients, nos 66 000 clients, qui sont contents grâce aux services qu'ils ont et à la rentabilité qu'ils obtiennent, qui en parlent à leurs proches et qui recommandent le service et qui nous permettent de continuer à accélérer notre croissance en fait. Donc c'est un modèle centré sur le client où on essaie vraiment d'offrir le meilleur service possible. On n'a pas de commerciaux par exemple, ça c'est quelque chose, pas de succursale, pas de réseau de distribution qui est extrêmement coûteux et qui finalement va réduire la rentabilité pour les clients. Donc c'est un modèle de succès qui s'appuie sur la satisfaction de nos clients. Et en gros, avec une meilleure rentabilité, ils vont mieux parler de nous, ils vont recommander le service à leurs proches. On va continuer de grandir en volume et grâce à cette croissance en volume, on va être de continuer à réduire les frais en fait. Donc c'est un cercle vertueux. C'est ça, c'est notre cercle vertueux qui passe par une plus grosse croissance en volume, moindre frais, meilleure rentabilité et on continue avec une plus grosse croissance en volume. Vous l'avez dit, Indexa Capital est basé en Espagne, c'est aussi dans une optique de réduction des coûts? Alors on est basé en Espagne et en France. Donc il y a deux sociétés, deux équipes et de présence. Le fait d'être en Espagne, c'est pas un objectif de réduction de coûts. Moi, je suis belge d'origine, mais ça fait 23 ans que j'habite en Espagne. Les deux autres cofondateurs d'Indexa Capital sont Ramon Blanco et Unai Ansejo. On vit tous les trois en Espagne, donc c'est pour ça qu'on a commencé là. Mais la société a vraiment une vocation européenne. Donc Indexa a commencé ses débuts à Madrid en 2015, puis en 2020 on a ouvert en Belgique et on offre des services de gestion de portefeuille en Belgique. Et depuis 2023, il y a quelques mois, nous offrons un service d'assurance vie en France. En France, pourquoi justement s'attaquer au marché français? Alors le marché français, il a l'avantage d'être extrêmement grand. Donc c'est un marché où on va pouvoir avoir plus d'impact.
c'est un marché où on a vu que dans le secteur de l'assurance vie, il y a relativement peu de concurrence en termes de frais. Donc, en fait, les propositions d'assurance vie qu'on a pu voir et en gestion sous mandat ont des frais qui, les plus bas, sont à 1,6%, alors que nous sommes sortis avec 1,067. Donc, on est moins de la moitié des autres offres les plus basses. Et donc, on pense qu'il y a une opportunité pour une société comme Indexa qui base son offre sur la diversification et la réduction des frais. Puis, en termes de proximité, moi j'habite en Espagne, Ramon Blanco aussi et Unai aussi, mais Ramon à l'époque a été le deputy CEO, donc le vice-directeur adjoint, vice-directeur général de Boursorama. Donc il a une certaine expérience en France aussi. Moi à l'époque j'ai travaillé au Boston Consulting Group à Bruxelles et à Paris. Donc j'ai géré un marché qu'on connaît un petit peu plus que d'autres, et c'est un pays qui était plus proche pour nous. Donc c'était assez évident en fait d'étendre Indexa vers la Belgique en partie et vers la France aussi. Et pour ce faire, vous êtes allié en France à Spirica? Oui, alors la première chose qu'on a fait quand on a voulu commencer à offrir un service d'assurance vie qui investit dans des fonds indiciels et avec moindre frais, c'est parler avec les principaux assureurs. Et nous avons choisi Spirica, et nous avons la chance que Spirica nous ait laissé travailler avec eux, je dirais, parce que Spirica en fait est une proposition beaucoup plus technologique que les autres, donc qui nous permet de mieux automatiser le service et de mieux continuer à réduire les frais. Et donc Spirica nous a permis de sortir avec une offre extrêmement compétitive en frais pour nos clients. Alors dites-moi, à quel profil s'adresse votre modèle de gestion? Les petits investisseurs, les gros? Alors on a de tout. L'investissement minimum est de 500 €. Donc c'est vraiment un service qui est disponible pour presque tout le monde à partir de 500 € d'investissement en assurance vie. Maintenant, il n'y a pas de limite maximum. Et si vous faites le calcul entre le 1,8 milliard que nous gérons et les 66 000 clients, ça fait que nos clients ont en moyenne un investissement de 25 000 € chez Indexa. Mais nous avons donc des clients depuis 500 € jusqu'à des clients de plus de 10 millions d'euros en fait. Donc c'est vraiment très très large. La moyenne d'âge est de 39 ans, mais nous avons en assurance vie des clients depuis 18 jusqu'à beaucoup plus. Et je dirais que c'est un service en fait grand public pour les personnes qui souhaitent investir avec une diversification globale. Et la diversification est importante parce que c'est ce qui nous permet de réduire le risque pour les clients et avec des moindres frais. Et en fait, en combinant la diversification et les moindres frais, ce que nous obtenons, c'est une meilleure rentabilité corrigée par le risque. En tout cas, un meilleur pronostic de rentabilité. Parce qu'on sait bien que les marchés sont fluctuants et incertains, donc il n'y a absolument aucune garantie d'investissement, ça c'est important de le mentionner. C'est important de savoir aussi qu'en assurance vie, l'avantage fiscal n'a lieu que si l'investissement est maintenu pendant plus de 8 ans. Donc la proposition d'assurance vie, c'est pour un horizon de relativement long terme. Et à partir de là, une base de clientèle extrêmement large, avec un marché en France de l'assurance vie qui est de 2 billions en fait. Donc on parle de 2 000 milliards d'euros qui sont investis en assurance vie. C'est vraiment le véhicule où il y a le plus gros volume d'investissement en France. Et c'est pour ça que nous avons commencé sur de l'assurance vie, parce que c'est là que nous pensons qu'il y a le plus d'impact possible en fait, et le plus de valeur à offrir un service avec des frais plus bas. Avec un contexte favorable, avec cette poussée inflationniste qu'on connaît depuis 2 ans? Alors le contexte n'est pas favorable. Le contexte est favorable maintenant en apparence parce qu'il y a des taux d'intérêt plus élevés qu'avant. Donc on se dit, je peux investir à du 3 ou 4% presque garanti. Mais on est dans un contexte où l'inflation est supérieure à ce 4%. Donc les taux réels sur de l'investissement peu risqué restent négatifs. Et c'est pour ça que notre recommandation reste la même que toujours. En fait, c'est de continuer à investir à du long terme sur un portefeuille ou une allocation dans le cas d'assurance vie qui inclut des fonds d'action et des fonds d'obligation, avec un risque un peu plus élevé, mais avec un pronostic de rentabilité aussi beaucoup plus élevé. Donc je ne dirais pas que le contexte est favorable maintenant, mais en tout cas que notre recommandation pour les clients, c'est qu'ils n'essayent pas de choisir le bon moment, parce qu'en fait personne ne sait ce qui va se passer sur le marché.
Nous ne savons pas ce que le marché va faire et nous pensons que personne ne le sait. Donc la recommandation en fait, et puis ce qu'on observe aussi, c'est que quand les clients essaient de choisir le bon moment, en général ils souffrent une pression émotionnelle. Donc il y a des mauvaises nouvelles, le marché a baissé, on a tendance à moins investir, alors que c'est peut-être le moment d'investir plus, ou l'inverse, non, quand le marché a monté, les gens sont plus optimistes, et donc on investit plus. Ça c'est vraiment un biais comportemental qu'il faut essayer d'éviter, et qu'on peut éviter en automatisant son investissement. Donc la recommandation, c'est d'oublier le marché, de ne pas écouter le bruit et de se fixer un plan d'investissement systématique où le client apporte de manière récurrente en fait. Donc on programme un apport libre programmé et donc tous les mois on investit un petit peu plus et comme ça on peut oublier ce qui se passe avec les hauts et les bas du marché. Dernière question, vous évoquiez tout à l'heure Vanguard, on va s'attarder un petit peu sur cette société d'investissement américaine à laquelle vous donnez accès, assez peu connue en France, pourquoi? Oui, alors c'est étonnant parce qu'elle est assez peu connue en Europe en général, mais il y a une raison claire pour ça. Donc Vanguard c'est une société qui gère 8 billions d'euros au niveau mondial. On parlait des 2 000 milliards d'assurance vie, mais Vanguard gère 4 fois plus que le total de l'assurance vie au niveau mondial. C'est la première société de gestion au monde en fonds indexés, donc des fonds qui répliquent des indices. Néanmoins, elle est relativement peu connue du grand public parce que c'est une société qui ne paye pas de commission au réseau de distribution. Donc c'est une société de gestion qui ne paye pas de rétrocession aux distributeurs, aux commercialisateurs. Et donc typiquement, les grandes banques, les sociétés d'assurance n'ont pas intérêt à inclure leurs fonds parce qu'à la différence d'autres sociétés de gestion, là ils n'ont pas de commission de distribution. Donc on parle de fonds extrêmement grands, qui ont une bonne qualité de suivi de leur indice, qui ont des frais extrêmement bas, de 0,14% dans le cadre de nos allocations d'investissement, 0,14% par an, mais qui sont relativement peu connus parce qu'il n'y a pas d'intérêt du réseau de distribution habituel à les inclure dans les assurances vie ou dans les gestions de portefeuille. Et donc Indexa permet cet accès-là? Alors nous, ce que nous faisons, c'est toujours dans le meilleur intérêt du client, nous regardons dans chaque catégorie d'actifs, dans chaque classe d'actifs, quel est le meilleur fonds, quel est le plus grand fonds indiciel, celui qui a les frais les plus bas. Et dans la plupart des classes d'actifs que nous incluons dans nos assurances vie, c'est un fonds de Vanguard qui gagne. Ce n'est pas toujours Vanguard, on a aussi certains fonds d'iShares, donc de BlackRock, et d'autres aussi. Mais la plupart du temps, c'est Vanguard qui a le fonds le moins cher, donc le fonds le plus intéressant pour le client, et c'est celui-là qu'Indexa a choisi d'inclure dans les portefeuilles. Donc on a certains clients même qui viennent chez nous parce qu'ils veulent investir dans du Vanguard. Ils ne trouvent pas l'endroit pour le faire, et donc, mais nos allocations d'assurance vie les incluent, donc c'est une manière d'accéder à des fonds Vanguard via l'assurance vie en France. Merci beaucoup François Derbet de nous avoir accompagnés ce matin. Je rappelle que vous êtes cofondateur et coprésident d'Indexa Capital. Ouais. Belle journée à vous toutes et à vous tous.